chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus. Eh bien, vous êtes particulièrement méritants. Avoir pu gagner le Studio Gabriel un jour où la France est paralysée. Il y en a qui sont partis depuis un mois, qui viennent d'arriver seulement. C'est très bien. Benjamin mérite des applaudissements. Oui. Oui. Moi, j'adore qu'on applaudisse les chroniqueurs avant. Comme ça, c'est déjà fait. Ah oui, si vous êtes déçus trop tard, vous avez applaudi. Oh, quel beau badge. J'ai remis ça. Alors, avant-hier, vous aviez, mon cher Laspalès, la SNCF. Vous en avez un nouveau. Oui, contrôle. Contrôle. Ça se traduit en grève. En grève. Voilà. Vous êtes venu par vos propres moyens? À pied et en stop. C'est pas pour rire, c'est vrai. C'est vrai? À pied et en Et stop. c'est Philippe Aubert de Repas qui vous a pris sur le dos. Et pour mon œil, ce matin, vous êtes parti à quelle heure de chez vous? 5 heures? 7h15. On a couché Europe 1. Ah, vous avez couché Europe 1, très bien. J'avais peur. On va accueillir maintenant un invité d'honneur, pas comme les autres. C'est rare de l'avoir sur notre plateau parce que, comme tous les Français qui font une carrière à l'étranger, il n'est pas souvent là. C'est l'homme des méga-concerts, mais c'est également l'homme qui a été nommé ambassadeur auprès d'UNESCO. L'année des Nations Unies pour la tolérance est une année importante. On va parler de tolérance et de jeunesse avec lui. Et puis on va aussi revenir sur ce concert exceptionnel qu'il a donné sous la Tour Eiffel le 14 juillet. Voici Monsieur Jean-Michel Jarre. Jean-Michel. Jean-Michel Jarre. Merci. Jean-Michel Jarre, qui habite l'ouest de Paris, je ne dirais que ça, est parti très tôt. Il est parti ce matin, il vient d'arriver. Hier même. Parti hier. Ouais. Il a quitté le camp de base hier soir. Exactement. Tout de suite, Jean-Michel Jarre, concert pour la tolérance, Paris Tour Eiffel, le moniteur. J'étais évidemment devant mon poste. On va y revenir à ce concert dans quelques années. Mais d'abord, l'explication de ce livre. Je l'ai feuilleté et c'est assez extraordinaire parce que pour ceux qui se demandent comment Jean-Michel Jarre travaille, comment il prépare ses concerts, il y a tout. Enfin, il y a même des croquis, il y a des dessins. Oui, c'est vrai, c'est un livre un petit peu particulier. C'est pas seulement un livre de photos du concert, mais c'est un livre qui, un petit peu à la manière d'un carnet de bord, retrace un peu l'élaboration du concert avec des notes personnelles, avec des croquis, avec des dessins. Finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent au concert, mais il y en a très peu qui savent ce qui se passe avant. C'est-à-dire l'élaboration de la scénographie, l'élaboration des personnages qui évoluaient sur scène. Ce concert mettait en œuvre un tas de technologies techniques en amont avant un concert? Un an? Ça a pris un an à peu près. Chaque concert, c'est un an de préparation. C'est à peu près un an, oui. C'était pareil pour Houston, pour les C'était la même chose. C'était la même chose. Bon, ça. celui-là était un petit peu particulier puisque il est lié donc à cette année des Nations Unies pour la tolérance. Et c'est un livre qui s'est fait pratiquement naturellement avec les éditions du Moniteur et avec tout un ensemble de gens, notamment les photographes qui ont donné le droit à ce livre, puisque ce livre et les bénéfices de ce livre vont aller à un programme très important et qui me tient très à cœur, qui s'appelle Enfants en détresse, qui est un programme UNESCO qui essaye de redonner un cadre éducatif, affectif aux enfants de la guerre, aux enfants des rues, aux enfants du tiers-monde. On ne connaît pas assez d'ailleurs le travail de l'UNESCO et en tant qu'ambassadeur, finalement, c'est un petit peu mon boulot de donner une image peut-être un petit peu dynamique. Tu sais, les images les valeurs de paix et de tolérance sont finalement moins spectaculaires que la violence ou la guerre. C'est ce qui est écrit dans ce livre, d'ailleurs. À travers les médias ou à travers le cinéma, on sait que les images de violence ou de guerre se vendent mieux, sont plus spectaculaires. Et le défi un petit peu, c'était à travers ce concert, de donner à ces valeurs une image un peu plus dynamique, un petit peu plus populaire. Concert pour la tolérance, Paris Tour Eiffel, on revient 14 juillet vers 22h30. Moi, j'habite pas tellement loin, j'étais sur mon balcon, car je voulais absolument ne pas rater le début, parce que en tant que parrain, ex-parrain de la patrouille de France, ton concert s'ouvrait avec l'arrivée de la patrouille, qui est passée à l'heure dite, à la seconde près. La météo était bonne, on va y revenir. Voici quelques images de ce concert inoubliable. Et la patrouille de France qui ouvre le concert.
extrait de ce concert. Il y a tout pour le concert dans ce livre. Alors, tu sais qu'à Salon-de-Provence, tous les pilotes de la patrouille de France t'attendent. Ça fait déjà 4 ans qu'on te propose d'être le parrain. C'est vrai, mais comme tu le sais, puisque tu l'as été, d'être parrain de la patrouille de France demande des conditions physiques très particulières. Un examen très long, car il faut Voilà. que tu partes de l'examen, et c'est pas pour te rassurer, avec ton certificat de siège éjectable. Oui, alors Obligatoire. donc, quand on voit dans quel état Nicolas Hulot, on nous l'a rendu, Oui. on peut quand même craindre le pire. Non mais tu vas Donc t'entraîner. pour l'instant, j'aime énormément les voir. C'est un vieux rêve en fait, Mais cela d'impliquer dit- la patrouille de France au début d'un concert, techniquement et sur le plan du défi artistique, c'était intéressant. C'est tellement beau. Ils avaient Ouais. décollé d'où là? Ils avaient décollé de Sergi Pontoise. Talkie Walkie avec le Et pilote donc on de était tête. moi j'étais sous la scène, Oui. en rapport avec Et le leader. Et tu de leur la as donné le patrouille. top au chrono. Et on avait le top au chrono, puisqu'on était en plus en direct à la t'as eu de à la chance, télé, la ce qui météo fait était que- sublime. Oui, et ce qui n'était pas le cas le lendemain matin. Le lendemain matin. Bien. Qui pose la question traditionnelle à notre invité? Mademoiselle, votre âge? Bonsoir, D'où venez-vous? je m'appelle Magali, j'ai 22 ans et je suis de l'association L'Avenir en Main. Très bien. Alors Jean-Michel Bonsoir. Jarre, vous avez écrit des chansons pour les autres, pourquoi avez-vous cessé de le faire? C'est une question que je vais te poser il y a longtemps. Tu as écrit des chansons. Où sont les femmes? C'est toi qui es le co-auteur de la chanson avec Juvet. Tu as écrit pour Le Normand, tu as écrit pour Christophe, la Dolce Vita, Signorita, des choses comme Le ça. Paradis perdu, Et les les mots mots bleus. bleus, oui, bien Les sûr, mots oui. bleus. Alors pourquoi? Mais parce qu'il y a il y a une période. Tu faisais où musique j'ai- et paroles ou paroles seulement? Ça dépend, quelquefois les paroles, quelquefois la musique, quelquefois les deux. Mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Pendant un certain moment, j'ai produit un certain nombre de chanteurs, j'ai composé des musiques ou des textes. Et puis après, bon, à l'époque d'Oxygène, les choses ma carrière a un petit peu évolué. pourrait pas mettre Je suis des paroles sur certaines de tes musiques alors, maintenant? donc dans un premier temps, j'ai fait des textes, dans un deuxième temps, je fais de la musique, puis maintenant, je vais peut-être faire les deux. Par exemple, très on a un projet avec Raled, qui était au concert et avec qui on a un certain nombre de projets. Je vais peut-être pas faire les paroles en arabe, parce que ça, je suis pas assez bon en arabe encore. Je travaille mon arabe, La mais je musique suis pas encore. Et la musique, Très bien. peut-être, on a différents projets. On va maintenant changer de domaine, un domaine qui t'est particulièrement cher, que tu connais aussi bien que la musique, le cinéma, avec Benjamin Castaldi. On y va. Alors, Benjamin, toute l'actualité du cinéma, on va commencer par un film de William Friedkin. Oui, qui s'appelle Jade 2. Jade 2, avec Linda Fiorentino et David Caruso. Jade 2 ou- Jade 2, Jade 2. pas Alors- Jade, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Jade, Jade, wow. Jade. Jade. En anglais, Alors, Jade. si le metteur en Disons-le. scène n'avait pas fait les deux, je parle d'un autre film dont on avait parlé, on trouverait ça gonflé. Bah oui, parce que si vous avez vu Basic Instinct ou pas? Bien Bon, sûr. c'était avec la pulpeuse, la sulfureuse, comme dirait notre ami Danny Boone, Oui. et la charmeuse Sharon Stone. Le lien entre les deux films, c'est pas Sharon Stone, c'est le scénariste. Alors, a priori, ça devrait pas avoir de conséquences, sauf que là, c'est quasiment le même film. C'est le même scénar. Pratiquement. Avec On va Linda pas chipoter. Fiorentino qui remplace Voilà, on va donc. pas chipoter. C'est l'histoire d'une bombe sexuelle avec un comportement sexuel tout aussi atomique qui est accusé de crimes avec un S, donc au pluriel. C'est Linda Fiorentino qui incarne cette femme. Ça vous rappelle forcément Jusqu'à quelque maintenant, ça chose. nous rappelle. Alors, c'est un personnage troublant, énigmatique, avec la culotte à la main, comme Sharon Stone dans Basic Et Instinct. qui remplace Michael Douglas dans ce film? Eh ben, c'est David Caruso. Ah, Donc c'est Caruso. carrément du kiff-kiff Borico, pareil. On y va? Je voudrais revenir, Jean-Michel, à ce concert et à cet album. Il paraît que sur Internet, on pourra voir les images du concert. Oui, le 20 Je comprends rien encore à Internet, c'est Bon, bah, compliqué? non, c'est très facile. En 10 secondes Le 20 décembre, il y a l'ouverture sur Internet d'une création multimédia avec musique, images, d'accord. Très bien. dessins, etc., réalisé à partir de ce livre Bien. qui ouvre dans 10 jours. Tu connais Elise Moon? Absolument. Eh bien, Elise Moon va faire une grande carrière au cinéma, j'en suis sûr. Un jour, Woody Allen viendra le chercher. Il y a déjà les inconnus qui sont venus le chercher. Il a sorti des cassettes très très drôles sur les petites annonces. Et nous aimons beaucoup Elise Moon. On va l'applaudir. Elise Moon! Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel, ça va bien, ça va? Tu sais, Élie, que depuis que j'ai vu tes cassettes, Oui. c'est la numéro 2 déjà. Hein. C'est la numéro volume 2, 2, oui. les petites annonces. C'est pour les fous de la première. Je suis sûr que si certains metteurs en scène voient ces cassettes, ils vont t'engager. Je suis sûr que tu reçois déjà des scénarios. Ah oui, bien sûr, j'en reçois. D'ailleurs, je passe une petite annonce. Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai une petite expérience dans le métier de la comédie. Je désire tourner dans des films X, vidéo amateur, donc si vous avez Avec quelque une chose pour partenaire, moi, il y a un profil appelez-moi. particulier? Blonde à forte poitrine, Forte systématiquement. poitrine. Merci Michel. C'est vrai qu'à 17 ans, tu avais déjà écrit 2 pièces de théâtre. C'est vrai, Donc, tu vois, mais vous savez tout Michel. je sais tout de toi. Alors, on va, moi, j'en ai vu quelques-unes dans le Ouais. bêtisier avec Arthur et puis Pascal Duchesne.
On en a choisi deux là qui me font mourir de rire. Je crois qu'il y a le binoclard et il y a surtout la contractuelle. Je ne sais pas dans quel ordre, mais on va les voir. Bon, tout d'abord, bonjour messieurs, dames. Je profite de l'occasion qui m'est impartie afin de m'exprimer à vous concernant une profession qui n'est pas toujours reconnue du grand public. Je trouve inadmissible que sans cesse des insultes, sans cesse, c'est pas bien. Moi, ça fait 12 ans que je mets du PV, et je veux dire, on n'est pas des pestiférants, on est des êtres humains comme tout le monde. Il est pas que... Aïe! Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans les petits matins pluvieux. Mon vieux... Il y a de la concurrence. J'ai de la concurrence. C'est la concurrence. Alors, Daniel Guichard, si tu nous entends, si tu es à Faune samedi, on a trouvé un remplaçant. Un remplaçant. La musique. Oui. Tu as devant toi vraiment quelqu'un qui passe sa vie à faire de la musique. Ah, vous êtes musicien? Oui, oui. Non, c'est pour ça que votre comique au visage départ. me disait quelque chose, mais c'est vous, Michel Drucker, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, d'accord, c'est Dis-moi, bien, j'aime beaucoup la ce que vous musique. faites, j'apprécie énormément. Merci beaucoup, Super. merci beaucoup. Dans le- Je vous présente, Jean-Michel Jarre. voilà, je vous Oui, présente un c'est musicien. Super. Et j'aime beaucoup qui les monte. paroles de vos Oui, de vos je sais musiques. bien. C'est vrai que On en parlait. tu m'as inclus dans une de tes Oui, petites annonces, une parce cassette. qu'il y a plein de gens qui sont venus tourner dedans, dont Dieudonné, dont on parlait précédemment, Danny Boone et Arthur. En effet, je fais semblant de l'interviewer en le prenant pour Michel Drucker. Très bien. Voilà. Dis-moi, je t'ai vu chanter. Tu as Oui, chanté avec Jean-Pierre avec Cassel, on est fan de la Jean-Pierre fête. Je vous Cassel, signale qu'il sera dans le prochain Fête de la Fête à la fin du Oui. mois de décembre. On Et s'aime. tu aimerais, comme Jean-Michel, avoir 1,5 million de personnes devant toi, sur scène, plus avec à des côté, avions, tous des les jours. lumières, des hautparleurs, des danseurs. Non, ça m'intéresse pas. Non. Sincèrement, non. Je Non. préfère Jean-Michel et un bon créneau, un parc de clientèle assez... C'est large. assez large. C'est son Non, je créneau. lui laisse ça, non, c'est bon. C'est vrai? Oui, oui. C'est très bien, Ça mais enfin, ira. la télévision, de toute façon, tous les jours. Bien sûr. Enfin, tous les jours, Alors, toutes les semaines. oui, ou- oui. Pour être complet, De temps en temps. Voilà. pour être complet, le film... On peut parler ensemble? Oui, bien C'est sûr. possible? Non, mais je Ça parlais va, de ça toi. Bah, Ça a C'est-à-dire été qu'en fait, aussi on a bien. fait Tiens, semblant tout à l'heure je de pas... t'offre la cassette des petites annonces. Bah, écoute, moi, je t'offre mon... Et sinon, toi, ça va? D'accord. Par ça, toi, ça va? Tu reprends une bière? Tiens. Ouais, merci. Dis-moi, En fait, on a fait semblant Élie. tout à l'heure, je tiens à Oui. dire quand même qu'on a fait semblant tout à l'heure de se dire bonjour comme ça. Ouais. On a passé la nuit ensemble, on était Oui, arrivés oui, hier on a ensemble. dormi ici à cause des grèves. Jarmix, Ouais, tu en ouais. rêvais. Oui, oui. Bah, le voilà, tu en Et rêvais. moi, celle-là aussi. Bon, Celle-là aussi. Élie, je vous très signale bien, celle-là. qu'Élie Semoun, qui est d'origine bretonne, il vient de la Trinité-sur-Mer, comme son nom l'indique, et dans le film des Inconnus, les trois frères. Oui, exact. Tu parles toujours de la publicitaire avec Catogan. Oui, C'est ça, ça doit être gratiné, ça. Oui, oui, c'est marrant. Mais je conseille aux gens d'aller voir ce film. c'est On les très reçoit bien. bientôt. Ah bah alors j'ai rien à dire. C'est le premier film des Inconnus. Ouais, c'est très bien. Avec qui tu aimerais tourner? Spielberg, Kubrick? Non, pas avec tous ces Portugais là, ça m'intéresse non, pas. non. Non, Avec mais qui? avec des. J'aimerais bien. Je sais pas, avec des Coppola. gens comme Blier ou des gens comme ça. Bertrand Blier. Oui, Pas Bertrand mal. Blier. Non, Bernard. Oui, J'apprécie énormément. Très bien. Non, je sais pas, je suis ouvert à tout. Des Je propositions? suis comédien, donc. On peut oui, t'appeler où? Imagine tu sais qu'il y a beaucoup de comédiens Ouais. qui ont été engagés en voyant les émissions de télévision. Ah bon? Absolument. Ah bah ça m'intéresse. Sophie Duès, par Ah, exemple. tuyau, Sophie ça. Duès. Ouais. Sophie Duès sur ce Je plateau. suis moins bien gaulé que Sophie Duez. Oui, et Faut on dire. peut te joindre où? On peut me joindre à WEA, vous appelez là, D'accord. à cet endroit, et puis... Tu acceptes tous les rôles? Non, pas les films. Non, pas tous les rôles. Mais je vais faire un peu de cinéma. Ça m'étonne Voilà. pas. Et maintenant, les actualités. Je ne te les présente pas. Alors, la grève, Virginie, toujours la Oui, grève. Michel. Je Alors, me sens voilà. bouleversé par tout ça. Désormais, des journées comme aujourd'hui ne s'appelleront plus des journées noires. Ça portera bien son nom, ça s'appellera des journées de merde. Voilà, ça fait Je du vous sens, bien. je savais que vous étiez énervé. Hein. Un petit peu. C'est Alors- cette Virginie, quelle langue habitait, quel vocabulaire. Mais c'est vrai, quoi. Bonne nouvelle, la SNCF et la RATP commercialisent un nouveau moyen de locomotion pour les Français, un moyen très sûr. Ceci. C'est un beau modèle, oui. Oui. Avant, on avait Eram, maintenant, on n'a plus de rame. Ah, faut la garder celle-là. Très bonne. Très bonne. Stéphane Colaro, faut la garder. Il y a Hein le slogan, plus de rame, il faudrait être fou pour dépenser plus pour la SNCF. Pas mal. Voilà, je vous Pas remercie. mal, pas mal. Et tout de suite, le témoignage d'un agent, Monsieur Régis Laspel SNCF. La Palais SNCF, évidemment. Monsieur Bonjour, le contrôleur, le contrôleur 29 743. Monsieur
Laissez-moi faire mon travail. Mais excusez-moi, mais vous dormez là. Non, je ne dors pas, je fais grève. Alors quand vous ne faites pas grève, vous faites quoi? Je dors. Je veux dire, vous faites quoi dans la vie? Fonctionnaire, j'irai loin. D'accord. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé manifester là, dans la rue avec vos camarades? Je peux pas. Il y a grève. Pas de transport en commun, comment voulez-vous que j'aille manifester? Oh non, si ça continue comme ça, moi demain je reste chez moi. Oui, l'avantage de la grève, c'est qu'au lieu de dormir sur mon bureau, je peux dormir dans mon lit. Ah oui, alors dans votre lit, vous faites grève? Non, mon lit, c'est parce que j'aurais pas pu me rendre à mon travail. C'est pourquoi je demanderai à être payé pour ma journée de chez moi. D'accord. Très Alors bien. je vais vous dire une chose, moi, en attendant, je suis pas fonctionnaire. Je suis restée coincée toute la journée dans les embouteillages, j'ai pas pu aller travailler, j'ai pas touché mon salaire. Alors je fais quoi, moi? C'est vous qui voyez. D'accord, merci monsieur. Merci, Régis Mascalès. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est l'anniversaire de Jacques Chirac. Ah oui, c'est vrai. Le gâteau devait être un Paris-Brest, mais il est resté coincé en gare de Rennes. Ça, c'est très bien. C'est très drôle. On lui souhaite son anniversaire ou pas Tout à l'heure, si on a le temps. d'accord. Des nouvelles de Guy Béard. Ah. Le syndicat des luthiers porte plainte contre Guy Béard pour mauvais traitement à instrument. Guy Béard qui sera à l'Olympia du 20 au 25 février. Du 20 au 25, Oui. donc tous les soirs. Non, non, sans discontinuer. Du 20 Ah bon au 25 février. Voilà. Sans discontinuer. Absolument. Ça fait 120 heures. 4 chansons, quoi. Oui, mais le public les connaît tous. Oui, merci Guy, J'aurai le temps merci. de tout chanter. Merci, Vous savez qu'il faut que je vous dise quelque chose, c'est qu'au cours de la carrière de Michel Drucker, eh bien, Michel Drucker a beaucoup souffert. Il a reçu Guy Béard. Nous en avons des images. Regardez. Chers amis, on n'est pas dans la mouise. Notre invité d'aujourd'hui est Guy Béard. Guy qui revient avec un album de 28 chansons qui font 12 minutes chacune. Oui, et le public les connaît, Michel. Excusez-moi, j'ai pas pu faire autrement. Guy, quand tu veux. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, Voilà, c'est parti. J'espère que ça sera pas trop long. pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé Oui. auprès d'une autre. Magnifique, Guy. Ça s'applaudit. Guy, venez nous rejoindre. L'émission est terminée. Et demain je recommence. Ah non. mais Ah non, demain, Guy, on recommence pas. Ni demain, ni aujourd'hui. Guy, c'est terminé. j'ai ma chance, c'est certain. On va nous faire diplôme. J'ai gardé comme une flamme. Oui, une flamme. Qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Oui, et ben ça se voit, Guy. Merci. Mais demain je Oh non, c'est pas recommence. possible. Envoyez Nana. Envoyez Nana. J'ai ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Voilà, c'est terminé. Alors merci Nana, qui va rester avec moi pour écouter mes 28 autres nouvelles chansons avec le public. Et je vais commencer par Qu'on est bien dans les bras. Non, Guy, on ferme. C'est fini, Guy. Envoyez un technicien du son pour lui couper la chic. Envoyez un technicien. Alain, est-ce qu'on peut aller lui débrancher son micro? Voilà. Dans ces bras-là, eh ben on va attendre qu'il répare. Hein. Guy. Et on va chanter tous ensemble L'eau vive. Non, Guy, on n'a plus le temps. Allez, on éteint tout. Éteignez, on Mais remballe. demain je recommence. Mais demain. Ça. Commentaire, Jean-Michel? Ça, c'est un détournement prodigieux, là. Là, il y en a pour un bouton. Ah bah, parce qu'il y a- si il doit y avoir- ressortent les invités qu'on a accueillis avec François Secret pendant 20 ans, Je pense qu'il y en a. là, on est là pour un C'est moment. pas pour Plusieurs raconter un cassettes. petit peu la carrière de Michel Drucker. Là, d'ailleurs. j'ai passé des moments difficiles, là. Alors aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire de Jacques Chirac. Oui. Alors on n'est pas chiens, on va tout de suite lui fêter ensemble Ah oui. son anniversaire avec un petit gâteau, le Paris-Brest qui va arriver tout de suite sur le Paris-Brest qui vient plateau. d'arriver. Voilà. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire. C'est pas grave. Joyeux anniversaire. Voilà. C'est notre charmante Clémence qui nous amène Voilà, le gâteau. Clémence, merci Clémence. Voilà, Clémence, merci. Joyeux Et anniversaire, donc, Monsieur le Président. Vous voulez le encore dire, président- Monsieur le Président Je peux la garder avec le gâteau? Ah oui, j'en étais sûr. Merci beaucoup, Le mademoiselle. président Merci qui va beaucoup. donc souffler tout de suite ses bougies. Hocus pocus. C'est Sylvain Miro.
Bravo. Voilà. Voilà, j'ai réussi au moins une chose que j'aurais réussi en 6 mois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une petite brève. Une petite brève, ce soir, ne manquez pas à la télévision l'Instit. Ce feuilleton, cela dit, reflète mal la réalité. L'Instit est sympathique et il n'est jamais en grève. Voilà, et c'est Gérard Ferlasty. Jean-Michel était notre invité. Je rappelle son album, Internet, j'ai tout compris finalement. T'as tout compris finalement. Et j'ai retenu de notre conversation que tu vas peut-être revenir un jour au texte en plus. Temporel Hein? Non, pas c'est temporel, merci beaucoup. Hein? Non, justement, je me tâte encore, on va voir ça Oui, on va voir après. ça. Hein. Je vais lui donner un petit coup de pouce parce que je vois que... On ne peut pas recevoir Jean-Michel Jarre sans demander à Jacques Lang de rendre hommage à sa carrière et à son album. Monsieur Lang, je sais que vous aimez beaucoup Tout Jean-Michel. d'abord, quel bel homme. C'est vrai. N'est-ce pas? Et j'adore la musique électronique. Surtout la musique électronique ta mère. C'est une très belle musique. Très belle musique, Je oui. salue la carrière de Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup, monsieur Lang. Je vous signale que ce soir, c'est l'Instit et qu'après, dans Bas les masques, cigale ou fourmi? On verra bien, hein? On verra bien. Le journal de 20h dans un instant. Et demain, nous avons la visite... Je recommence demain. Demain, nous avons la visite de Cher. Oui, Cher. En Cher. Merci Jean-Michel. Et après-demain, À bientôt. merci, Ton à prochain très grand bientôt. concert, c'est quand? Atlanta, l'année prochaine. Les Jeux Olympiques. Mais c'est dans 8 mois, là. Eh oui. Merci C'est ça que Élie. je vais. Merci Benjamin. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir Guy Béat. À bientôt Guy. À demain Guy.